En 28 jours, j'avais déjà 130 000 abonnés sur TikTok, genre. Et le nombre d'abonnés, on va pas se mentir, ça joue sur ton autorité. Genre, je dois souffrir pour faire en sorte que dans 3, 4, 5 mois, je génère des revenus, je suis libre, j'ai créé une communauté et je suis heureux, tu vois. Aujourd'hui, un mec qui a pas la compétence de la création de contenu, il lui manque un truc primordial dans la génération dans laquelle on vit, tu vois. J'ai fait mes premières ventes, j'avais 300 abonnés. Hein. Là, tu me donnes une leçon, je suis en mode, ok, si je veux avoir cet invité dans mon podcast, mais je vais aller là où il travaille, je vais lui parler direct. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Bobby, un épisode qui a été incroyable. Bobby, déjà, comment ça va? Qui es-tu? Un peu. Mec, ça va parfaitement bien. Bah, moi, je suis créateur de contenu dans la niche du développement personnel et j'ai hâte de faire ce podcast avec toi, Clovis. Ok. Pour comprendre un peu tout ce que tu fais, ça fait combien de temps que tu as start et surtout, c'est quoi un peu les stats, entre guillemets, qu'on peut dire? Ouais, j'ai commencé il y a un an l'année dernière et je crois que j'ai fait à peu près 830 000 abonnés sur tous mes réseaux sociaux confondus. Ah ouais, 1500 je sais pas que tu avais autant. Donc, bravo déjà. Et surtout, c'est quoi qui a fait que tu as pété, entre guillemets, à cette échelle-là? Je pense que ma viralité, c'est fait surtout sur mon élément différenciant. Le fait d'être un noir qui fait du développement personnel, qui donne des conseils de vie, toujours dans le même endroit, là, le parc, souriant, de bonne humeur. Je pense que c'est ce qui manquait un peu dans la société française, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'être unique, c'est très important. Et comment tu t'es dit, tiens, je veux faire ce type de contenu-là? Est-ce que tu as déjà testé d'autres choses avant? T'étais dans quoi avant? Moi, avant, j'avais une chaîne YouTube Faceless où je parlais de foot, donc je montrais pas du tout ma tête. J'ai commencé ça en 2024 aussi. Genre 2024, c'est l'année où j'ai tout commencé. Et j'ai monté cette chaîne à 15 000 abonnés. Genre, je faisais 100 000 vues par vidéo à peu près. J'ai déjà bien d'argent avec cette chaîne. Hein. Mais en fait, ça m'énervait. Genre, frérot, c'était chiant. J'en avais marre de gérer des monteurs, de faire des voix off. C'était trop chiant au niveau de tout le processus. Mince. Et ensuite, j'ai rencontré Mikalou dans un parc de street à Bercy. Je savais pas du tout c'était qui le frérot. Il m'a parlé de ce qu'il faisait dans la vie, etc. Et de là, il m'a introduit un peu dans le monde du personal brand. Ça fait comme ça. Ok. Et aujourd'hui, c'est un bon pote ou c'est comment un peu la relation? En vrai, aujourd'hui, Mika, c'est un de mes meilleurs gars. Hein. C'est une personne que je côtoie beaucoup, en dehors même du business, qui donne beaucoup de conseils. Ouais, c'est ça la relation aujourd'hui. Ouais. Pour l'avoir vu juste une journée dans notre podcast, en vrai, c'est vraiment un humain qui a l'air hyper sympa et tout, qui est vraiment bonne vibe. Donc, et même toi, je ressens cette énergie. Vous êtes des bons gars, c'est bien. Ouais, c'est un gars chill, c'est un gars chill. C'est ce qu'il fait aussi, je pense que dans le contenu, on voit l'émotion, on voit transparaître tout ça, et que ça marche bien aussi. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. C'est le côté naturel. Tu vois, dans un game, dans la création de contenu, il y a beaucoup de gens qui font des gros montages, des gros projets. Du coup, quand tu reviens à un truc un peu plus simple, je pense que les gens, ils se sentent un peu plus connectés, je pense. Ouais, une proximité qui se... Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, 100%. Et toi, si jamais un jour on devait définir ta personal brand et ce que l'image que les gens de toi, c'est quoi? Qui est-ce que tu es aux yeux des gens? Je pense que je suis le gars simple, le grand frère qui donne des bons conseils sur Internet. Je pense que c'est ça. Hein. Après, il y a des gens de tout âge qui me suivent, donc c'est peut-être juste le mec qui donne des conseils cool, quoi. Ok. Et l'objectif à la base, c'était quoi? Et maintenant, l'objectif, c'est quoi? Parce que je suppose qu'il a dû échanger. Il a déjà plus. L'objectif à la base, c'est d'avoir un personal brand. En vrai, franchement, je me rappelle quand j'en parlais à Mika, c'était juste vas-y, j'en ai marre de faire YouTube en montrant pas ma tête. Tu vois, sur YouTube, t'as le truc de te manger des strikes pour droit d'auteur. En fait, quand tu montes pas ta tête, tu utilises beaucoup de footage d'autres personnes. Et j'avais mangé un strike. Et là, je me suis dit, putain, mais je suis pas à l'abri avec cette chaîne. Je gagne beaucoup d'argent, mais demain, si je me prends 3 strikes, j'ai plus de chaîne, genre, j'ai plus rien, frère. Et du coup, quand je rencontre Mika, genre, je sais pas si c'est le destin de la vie, hein, je le rencontre dans ce parc. Et le frérot, ouais, frérot, faut que tu montes ta tête et tout. On devient grave pote. En devenant pote, il me close un peu, t'as vu? Et après, au début, je suis juste en mode, vas-y, je vais faire du personal brand, un peu dev perso, parce que j'aime bien ça. Il n'y avait pas de but précis. Je voulais juste faire un truc où je monte ma tête, je crée une audience. Et en fait, ça a marché trop vite pour que je puisse anticiper en vrai. Genre, en 28 jours, j'avais déjà 130 000 abonnés sur TikTok, genre. Ouais. Genre 20 000 sur Insta, 10 000 sur YouTube, genre, d'un coup, genre. Et du coup, c'est après, pendant le processus, je me suis dit, vas-y, je vais faire un produit. Donc, mon premier produit, je vendais un programme pour apprendre aux gens à faire du YouTube faceless, comme moi, j'avais pu le faire auparavant. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, ça me saoulait d'accompagner dans cette DA, j'ai changé, j'ai arrêté. Je me suis dit, vas-y, là, je focus que mon brand, je scale ma personal brand. Et là, actuellement, j'ai un accompagnement dans la viralité et le développement personnel. Ok,
C'est les deux points qui sont conclus, parce que pour toi, les deux vont ensemble. Bah, pour moi, pour faire de la viralité, il faut avoir un état d'esprit particulier, tu vois. Il faut avoir de la discipline pour créer les vidéos, pour se remettre en question, ne pas subir le regard des gens. Toi, tu fais des vidéos, donc je pense que tu vois ce que je veux dire. Et genre, j'apprends tout ça aux gens, tu vois. Demain, tu peux faire 1 million de vues et arrêter parce que ta mère, elle t'a vu ou tes potes, ils se foutent de ta gueule, tu vois. Et j'apprends aux gens à passer outre ça et après monétiser un produit. Donc En voilà. plus, c'est des choses qui sont complémentaires. Si jamais tu es un bon humain, entre guillemets, tu vas être bon dans les autres domaines. Donc, tu regardes son contenu, la vérité, le business, si jamais tu peux appeler développeur produit. Et tu l'as lancé quand, ce complément? Ça, j'ai lancé il y a 2 mois et demi. Ok. Et en vrai de vrai, ça marche bien de fou. Je sais pas si tu connais Merwan, 15 ans. Oui, ça. Genre lui, je l'ai pris de zéro à là, maintenant, là, 200 000 abonnés. Tu sais, il avait fait Combini, des trucs de fou. J'accompagne plein de personnes, en vrai. Mais en vrai, je kiffe faire ça, là. En vrai de vrai, c'est trop bien. Ouais, surtout que c'est des gens qui, du coup, partent de rien à la base Zéro. et qui, après, ont un compte, une expertise, une personal brand, du coup, comme tu as pu la créer. Et ça change des vies, en vrai. En vrai de vrai, hein, ça change des vies. Hein. Genre un mec, il arrive à zéro, tu lui fais 200 000 abonnés en 1 mois et demi, 2 mois, il fait 3K par mois à 15 ans. Bon, bien sûr que sa vie, elle change. Hein. Genre, c'est plus le même homme, c'est plus le même humain. Et lui-même, après, il peut aider d'autres personnes, tu vois. Ça a fait un effet de domino. Je te prends 2 secondes avant la fin de la vidéo avec Bobby pour te dire tout simplement de t'abonner si jamais tu kiffes la vidéo. Et si tu as un business, que ce soit de coaching, d'accompagnement, d'agence, et que tu souhaites faire plus d'argent grâce à la création de contenu pour attirer des clients qualifiés, n'hésite pas à réserver un appel dans le premier lien en description. Ce sera directement avec moi en one-one pour qu'on voit toute la stratégie que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business. Et sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ouais, et du coup, au final, ton impact, il est multiplié. C'est ça qui est beau. Ouais, en vrai, toi, t'es sur les réseaux comme moi. Je sais pas si tu ressens l'impact de ce que tu fais. Moi, je t'avoue, je ressens pas parce que c'est que des données, c'est que des chiffres. Pas forcément dans les chiffres, etc. Je suis d'accord avec toi. Par contre, parce que là où tu le ressens, c'est avec tes clients. C'est là où je voulais te dire. Si tu ressens l'impact sur les personnes que tu accompagnes, etc. Ah oui, 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 de fou. Bah là, Merwan, il est à France. Au moment où je te parle, là, il est à France TV en train d'enregistrer une émission. Donc, ouais, tu ressens l'impact. Bah, la personne, ça lui ouvre plein d'opportunités. Alors, je parle de lui, mais je pourrais parler de dizaines d'autres personnes. Mais ouais, faire un accompagnement, il y a vraiment ce côté humain. Tu rencontres les clients, tu parles avec eux. C'est un peu comme des enfants, genre tu les vois grandir. C'est ça que j'aime bien. Après, je dis pas client, j'avoue. J'aime dire membre. Parce que client, je sais pas, je trouve ça. C'est vrai, ça fait une relation froide, bizarre. C'est un peu comme si je suis le prof, t'es l'élève. Moi, j'aime pas trop ce truc-là. Genre. Je suis juste le pote ou le mec, l'individu qui te donne le conseil que t'as besoin. Moi, je leur dis toujours ça. Hein. Je dis, t'es pas mon client, je suis pas ton prof, t'es pas l'étudiant. Juste, je te donne l'info que t'as pas. C'est tout. Ok. Parce que le manque d'information, pour toi, c'est quelque chose qui fait que des gens ne peuvent pas réussir aujourd'hui, qui, toi, peut-être, t'as manqué aujourd'hui un moment. En fait, moi, j'avais tellement consommé de contenu, je t'avoue, quand j'ai commencé, ça allait vite parce que j'avais déjà un peu l'œil du créateur. Mais aujourd'hui, un mec qui n'a pas la compétence de la création de contenu, bah, en vrai de vrai, il lui manque un truc primordial dans la génération dans laquelle on vit, tu vois. Où c'est l'ère de captiver l'attention des gens. Ouais, c'est tous ces trucs-là. Je te jure, si t'es pas capable de faire ça en 2026, n'importe quel business dans lequel tu es, c'est compliqué. C'est vrai, bah, c'est le levier principal à actionner. Hein. Ouais. Le plus gros. Ok. Et justement, là, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui créent du contenu ou qui veulent commencer, qui ont un peu commencé, mais ça marche pas forcément. C'est quoi les conseils un peu généraux, évidemment, après on pourra rentrer dans le détail sur les différentes choses, mais que tu donnerais à quelqu'un qui veut mieux performer dans un objectif de créer une communauté, au lieu que ça brenne, quoi. Déjà, différencie-toi. Fais pas comme tout le monde. Sois pas monsieur tout le monde. Parce que si t'es monsieur tout le monde, en vrai, il n'y a aucune raison de te regarder toi et pas un autre. Donc déjà, il faut toujours se différencier. Faire quelque chose que t'aimes. Parce qu'en fait, si tu fais un contenu pour juste faire des vues, ça va te saouler, ça va te casser la tête et c'est pas très long terme. Et être discipliné. Je vais pas dire motivé parce que pour moi, c'est bullshit et ça dure pas dans le temps. Mais être discipliné, faire une vidéo par jour tous les jours. Faire du feedback de ta vidéo. Pourquoi elle a pas marché. Et puis à partir du moment où tu as une vidéo qui marche... tu l'analyses, tu regardes les éléments qui ont fait qu'elle marche et tu spams ce truc-là jusqu'à créer ta communauté. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait et ce que j'apprends à mes clients. Quoi. Ok. Et donc, il y a vraiment différentes étapes. Et pour toi, il faut d'abord commencer à créer une communauté avant de vouloir lancer une offre, un produit. Tu peux... J'ai fait mes premières ventes, j'avais 300 abonnés. Hein. Tu peux faire ça, tu vois. Mais en fait, moi, je pars du principe où, tu vois, quand tu commences à créer du contenu, déjà, t'es tous les jours en train de scroll sur ton tel. Putain, elle est bloquée à 500 vues, ça me casse les couilles, ça marche pas. Donc, d'abord, sois bon dans la viralité. Tu vois, c'est étape par étape. Sois bon dans un domaine avant de vouloir vendre autre chose. Parce que si ta compétence, en plus de ça, le produit que tu veux vendre, il nécessite d'apprendre aux gens à être viral.
un des deux, il faut que tu puisses toi-même l'être, tu vois. Sinon, c'est pas cohérent du tout. Et pour moi, aujourd'hui, en 2026, n'importe quel produit que tu veux vendre, tu dois passer par la viralité. Donc, maîtrise ce domaine et ensuite vends ton produit. C'est ça. Bah, surtout que bah, ça offre la possibilité déjà de tester son marché, rien qu'avec les gens qui vont connecter avec, trouver sa cible comme ça. Il y a des gens, ils peuvent juste commencer à créer du contenu autour de sujets qui les intéressent. Et l'idée va venir du marché lui-même. Donc les vidéos qui marchent le mieux, on va dire que c'est celles qui parlent de tel sport. Donc imaginons que tu fasses des vidéos autour du sport en général. Tes vidéos qui parlent de tennis, c'est là où je connecte le mieux avec l'audience. Tu vas pouvoir vendre un produit autour de ça si jamais c'est une compétence que tu as. Enfin, tu peux trouver ton marché grâce au contenu. Mais alors, il y a des gens qui ont lancé un business mais qui n'ont pas encore créé de contenu. Et dans ce cas-là, il ne faut pas forcément changer de business. Tu peux juste rajouter cette compétence-là pour pouvoir passer à En vrai, tous les business, ils fonctionnent. Hein. On va pas se dire, tu fais pas de e-commerce, fais de l'info. Enfin, tous les business de la Terre fonctionnent. C'est juste, remets-toi en question. Si ton business il nécessite d'avoir de la visibilité, bah, crée du contenu à fond. Prends un accompagnement. Si tu peux pas prendre d'accompagnement et la discipline de faire une vidéo par jour, d'analyser un peu ce qui se fait dans ton marché, essayer de répliquer à ta manière et de le faire de manière religieuse, genre tous les jours. Genre, c'est impossible que tu fasses la même action tous les jours pendant 30 jours en faisant du feedback et pas réussir. Genre. En tout cas, j'en ai pas vu. Je t'avoue, j'en connais pas. Donc, moi, c'est ça qui m'a aidé. Hein. C'est pendant le mois de décembre, j'allais dans mon parc en t-shirt, dans le froid, et je faisais tous les jours une vidéo. Jusqu'au jour où, quand je devais pas en faire, je me sentais mal. Genre, attends, t'es sérieux là, tu vas pas faire de vidéo, vas-y, sors, tu vois. Faut que ça crée de la souffrance de pas le faire. Genre, tellement tu as ancré ça en toi, dans ton identité, de créer du contenu. super intéressant. Tu parles beaucoup du mot discipline et tout ce qui est avec. Donc, répéter ses actions, ne pas s'arrêter, c'est un point de vue d'une mentalité qui doit venir de quelque part. Toi, aujourd'hui, c'est quelque chose pour toi qui est très important et qu'il faut mettre au centre de tout. On va dire un peu l'état d'esprit mindset. Si le mot est un peu Avec grossier. la discipline, c'est la base de tout. Hein. Genre, avoir un bon physique, avoir de bons résultats, peu importe ton business, avoir de bonnes... Enfin, de la discipline, tu dois te l'imposer partout dans ta vie, que ce soit dans le business ou dans tes relations perso. Tu dois être discipliné. Parce que si tu te passes toute ta vie sur la motivation, quand t'es heureux, quand t'es pas heureux, au final, c'est linéaire, ça tient pas... Je sais pas ce que je veux dire. Ouais. Ça tient pas longtemps tout ça. Alors que la discipline, c'est le fait de faire un truc que t'as pas envie de faire. Et bah, je m'en fous, je dois le faire. Genre, c'est juste, je dois le faire. Et moi, j'aime bien dire ça aux gens que j'accompagne, c'est... en fait, faire des vidéos, ça doit être comme boire de l'eau, mec. Ça doit être au même stade de ta vie, genre. Boire de l'eau, c'est vital. Bah, faire des vidéos, ça doit être vital. Genre, le fait que t'en fasses pas, ça doit te faire mal au cœur. Ça doit provoquer un manque. Et je te jure qu'une fois que t'as cette identité, tu fais des vidéos tous les jours. Et comment est-ce qu'on fait ce switch d'identité selon toi? Passer du mec qui est juste motivé, qui pense à sa vie de rêve sans jamais rien faire, au mec qui est discipliné. Ouais, et qui voit par exemple la création de contenu, le business en général, comme comme tu viens de me dire. Je pense que ça vient aussi du big why. Ton pourquoi tu veux faire des... Enfin, tout vient du pourquoi. Hein. Si t'es dans une situation inconfortable, si tu veux vraiment la changer, tu vas faire les actions pour la changer, tu vois. Si tu le fais pas, c'est que ta situation, au final, elle te plaît. Genre, il n'y a pas d'humain qui reste dans la merde indéfiniment et il s'en fout, tu vois. Genre, si tu veux changer de situation, tu dois te discipliner et ton envie de changer, elle doit être beaucoup plus élevée que ta douleur dans laquelle t'es, tu vois. Moi, j'ai commencé les vidéos parce que j'avais arrêté l'école. Genre, j'avais pas d'autre solution que de faire des vidéos et réussir, tu vois. Donc, ma douleur, elle était tellement extrême que je pouvais pas rester chez moi à regarder YouTube et rien faire, tu vois. Donc, c'est là que j'ai commencé à créer. Parce que j'avais une grosse douleur et je devais changer impérativement un truc dans ma vie. Et c'est passé par les vidéos parce que j'ai toujours voulu faire ça. Et pour toi, est-ce que se mettre dans la merde volontairement, ça peut être pertinent dans ce cas-là pour rechercher cet état-là où on n'a plus le choix, entre guillemets? Ou est-ce que même sans être dans une situation qui est tant que ça inconfortable, je prends l'exemple de justement un jeune, dans les jeunes avec qui tu peux travailler, Ouais. eux, ils ont quoi? Ils ont 14-15 ans. En vrai, ils n'ont pas d'impératif. Ils peuvent vivre, par exemple, chez leurs parents, etc. C'est plus l'envie qui pousse que le fait qu'ils sont dans une situation de merde. Bien sûr, en fait, ça s'applique à tout type de situation. Hein. Tu peux travailler à l'intérim, tu peux être en CDI, tu peux être au lycée, au collège. Je vais jamais dire à quelqu'un, arrête tout pour te focus sur la création de contenu. Moi, je suis pas trop un mec qui donne ce type de conseils. Je suis en mode, continue ce que tu fais, mais en plus de ça, tu dois sacrifier ton temps quand tu rentres chez toi pour faire des vidéos, pour faire ce truc-là qui va te permettre de step up. Tu peux pas trouver l'excuse de ouais, mais je sors des cours, je suis fatigué, je sors du travail, je suis fatigué. Oui, t'es fatigué, mais c'est pas grave. Tu vas quand même devoir faire ce que tu dois faire, genre. C'est tout. Moi, je me suis mis volontairement dans ça parce que pour moi, c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mais ça s'applique pas à tout le monde. Et je veux pas faire de ce conseil un conseil générique. Reste dans ce que t'es, mais juste implémente l'identité de je dois faire des vidéos en rentrant chez moi. Je dois souffrir
pour faire en sorte que dans 3, 4, 5 mois, je génère des revenus, je suis libre, ou j'ai créé une communauté et je suis heureux, tu vois. Oui, ouais, ça marche. Ça, c'est sûr que il y a différentes situations, quoi. C'est pour ça que C'est ça, il n'y a pas de conseil générique, quoi. Et par rapport à ça, j'ai dit qu'il y avait ce gros point-là qui est la discipline, mais il y a un autre point que tu as évoqué qui est le feedback. Comment est-ce qu'on fait pour bien analyser ces vidéos, comprendre? Parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui créent du contenu depuis 3, 6 mois, qui font toujours les mêmes vues parce qu'ils font les mêmes vidéos. Quand tu mets les mêmes inputs, il y a les mêmes outputs qui sortent. Donc comment est-ce qu'on fait pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on a fait de mal et comment le rétablir? Déjà, tu l'as tellement bien dit. Les gens, ils font les mêmes vidéos depuis 6 mois. C'est-à-dire que il y a une première erreur, il n'y a aucune remise en question. Si tu fais les mêmes vidéos, c'est que tu te mets pas en question. Tu penses que l'algorithme... Moi, j'étais pareil, hein, quand j'ai commencé ma première chaîne. Non, mais l'algorithme de TikTok, il est raciste. Genre, moi, je fais que 400 vues. Non, tu mérites le nombre... Loan, il dit un truc très intéressant. Ta vidéo fera le nombre de vues qu'elle mérite. Tu feras le nombre de vues que tu mérites. Si maintenant tu arrives à te remettre en question, analyser, varier ton contenu, quand une vidéo elle marche, tu te dis ok, quand je fais ce type de hook, ça fait plus de vues que quand je fais ce type de hook. Quand je fais ce type de format, ça fait un peu plus de vues que quand je fais ce type de format. Tu analyses tes propres données, tu regardes un peu ce qui se fait dans le marché, parce qu'au final, tout le monde fait un peu la même chose. Tu regardes un peu le type de vidéo, le type de concept qui se fait, tu le fais un peu à ta sauce et tu analyses les données. En fait, les données, ça doit être ton meilleur ami. Genre, quand tu fais un hook qui fait plus de vues que ton nombre de vues habituel, c'est que les gens aiment ce type de hook. Donc, fais plus de ce type de hook, mais fais d'autres vidéos en parallèle où tu testes d'autres types de hook. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut toujours tester constamment et garder ce qui marche. Tu gardes ce qui marche et tu fais d'autres choses. Tu vois. Parce qu'on est dans un game où j'entends beaucoup, faut faire du volume, faut faire 10 vidéos par jour. Mais d'abord, fais 3 bonnes vidéos qui font 100 000 vues. Et une fois que tu sais faire ça, commence à faire même 100 000 vidéos, on s'en fout, tu vois. Mais faire 10 vidéos à 400 vues, pour moi, ça sert à rien. Ouais. C'est juste, tu fais du volume, mais dans le vent, quoi. En fait, moi, là où je trouve que le point du volume peut être intéressant, c'est du volume avec plein de différences à chaque fois et pas du volume de la même chose qui marche pas. Si jamais tu fais du volume de test, t'as le feedback plus rapidement. C'est juste ça le point, mais sauf que ça peut être plus compliqué parce qu'il y a des gens que t'es quelqu'un qui est pas full time ou qui a peu de temps qui fait qu'à ça. Faire 10 vidéos, c'est sûr que la qualité va baisser par rapport à faire une vidéo par jour. Donc ouais, Maintenant, si t'en fais 3, si tu testes 3 angles différents qui font, allez, 50 000, 15 000 et 20 000, c'est pas mieux que d'en faire 10 à 3 000. Je sais pas ce que t'en penses. Si, je suis totalement d'accord. Ce que je veux dire, c'est les gens qui sont bloqués vraiment au tout début. Donc, c'est la barrière, c'est souvent 300 vues, la barrière de Bah moi, ce que je leur conseille, vraiment, je te jure, hein, si un mec qui commence les réseaux sociaux, je lui dirais toujours, je te conseille de faire, si tu veux faire du volume, 3 vidéos par jour, en essayant d'avoir le mindset de je dois être viral. Parce qu'une fois que tu maîtrises la viralité, en vrai de vrai, tu peux même faire une chaîne TikTok sur les pains au chocolat, tu feras 100 000 abonnés. Parce que tu sais captiver de l'attention. Mais quand tu fais du volume, t'es pas vraiment dans l'énergie de captiver l'attention, t'es dans l'énergie de faire beaucoup en attendant qu'une sorte du lot par chance, tu vois. Ouais, c'est vrai, et moi, ouais, c'est ça. Moi, je suis plus dans le... Je sais que quand je la sors, elle fait des vues parce que c'est mathématique, c'est rationnel. J'ai fait en sorte qu'elle fasse des vues. Pas, j'en fais 10, dans les 10, il y en a 2 qui vont faire 15K, tu vois. Vaut mieux en faire une à 100 000 que 15 à 10 000, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Ok. Et si jamais on breakdown un peu tes vidéos, qu'on essaie de comprendre la psychologie derrière, c'est quoi la structure et ce qui fait que ça marche, à part le fait que c'est différenciant parce que t'as un Rona qui parle des personnes de la nature. Déjà, le cadre il est intéressant, mais à part ça, si on peut parler, je sais pas, du hook, des choses selon toi. Déjà, il y a les hooks. En vrai, je pense que je fais des hooks qui sont très viraux, qui marchent bien, qui font que les gens restent. Ensuite, il y a les sujets. Si tu remarques bien, je fais souvent les mêmes sujets, mais j'en parle d'une manière différente. Et c'est des sujets génériques, mais qui traitent d'une douleur profonde des gens qui regardent mes vidéos. Donc ça, je l'ai compris à force de faire des vidéos. Ok, quand je parle de ce type de sujet, ben, ça fait plus de vues, ça parle à plus de monde. Parce que tu vois, sur mon compte, ou sur les comptes des gros créateurs, entre guillemets, genre, si ta moyenne de vues, c'est 20 000 vues, et que d'un coup, tu as une vidéo qui fait 100 000 vues, c'est-à-dire que les 20 000 vues, c'est ton audience qui regarde cette vidéo. Mais quand elle fait 100 000, c'est qu'elle a explosé l'audience. Elle a été montrée à d'autres personnes qui ne te connaissent même pas. Donc, c'est-à-dire que ce type de concept parle plus aux autres que tes types de concepts habituels. Donc, de là, tu réfléchis, tu te dis, OK, bah, je vais faire plus de vidéos où je parle de ces sujets-là. Et en parallèle, je vais en tester d'autres, tu vois. Mais c'est vraiment, dans le contenu court, en tout cas, 90% des vues, ils sont sur le hook. Il faut avoir une accroche. Et après, le reste, tu fais un message générique qui tient quand même la route, qui est pas mal. Et après, ça parle aux gens. Ouais, totalement d'accord. Et là où, par contre, les sujets vont avoir encore plus d'importance, selon moi, c'est sur le format long.
Vraiment, c'est beaucoup plus les sujets et le packaging que comme les autres. Même si le haut, il faut qu'il soit bon parce que le watch time, c'est une donnée qui est très importante sur YouTube aussi. Ouais. Non, le format long, c'est. Bon, après, je suis pas expert, hein, je fais 10 vidéos. Mais ouais, le format long, c'est un bon game, hein. D'ailleurs, moi, je kiffe les podcasts, mec, je te jure. Moi, dans mon format long, je pense que je vais faire beaucoup de podcasts là, en 2026. Avec plein de personnes. Parce que j'aime bien parler, genre. C'est, toi, pourquoi tu fais les podcasts? Ouais, parce que exactement pareil. Je voulais rencontrer des gens intéressants. Je voulais faire du format long parce que je sais aussi que c'est un putain de levier pour la confiance, pour vendre des offres derrière, etc. Pour moi, c'est trop puissant. Et je voulais apprendre des personnes qui m'inspirent et genre être au contact de ces personnes-là, créer un réseau, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, bah attends, il y a un cheat code pour ça, c'est le podcast. Toi, t'as 17 ans, Clovis. Ouais, 17 ans. C'est dingue. En fait, t'as 17 ans, mais moi, j'ai. Tu sais que moi, j'ai jamais dit mon âge dans les raisons. Je dis toujours, j'ai plus de 20 ans. Je dirais après en off. Ok. Mais moi, ce qui me choque barre chez toi, c'est tout le réseau que tu as à ton âge. Genre, tous les gens que tu connais, genre, c'est une dinguerie. Genre, c'est-à-dire, à 17 ans, t'as. Ouais, mais t'as quand même Enfin, c'est un milieu où je pense pas que les gens, ils donneraient leur temps comme ça à n'importe qui. Ouais, je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. En opérationnel, peut-être je suis pas le meilleur, en recrutement, je suis peut-être pas le meilleur, toutes les choses du business. Mais là où je vais être bon, c'est à être un bon humain, à bien savoir parler avec les gens. Alors, si jamais je vais à un event, t'es sûr, je vais parler à tout le monde, tous les mecs, intéressants, pas intéressants, j'en sais rien. Que je le connaisse de loin, qu'il fasse des vues, qu'il fasse pas de vues, qu'il soit personne, m'en fous. Je veux aller connecter les gens parce que je suis putain de curieux de savoir l'autre, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, qui il est, apprendre des gens. Et, et du coup, c'est pour ça que je vais beaucoup vers les gens. Et quand je vais beaucoup, bah, il y a des choses qui en sortent. Et toi, t'es le Jack Neal français, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je capte. Non, ouais, c'est important le réseau. Il y a un mec, bon, me fait, je crois que ça disait Your networks is your network, ou l'inverse. Mais en gros, ton network, donc les assets de ton tour, c'est ta fortune. Bah, C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Le réseau, je l'ai remarqué. Franchement. Mais après, moi, je t'avoue, peut-être j'ai eu un coup de chance, mais tous les gens que je connais, beaucoup, enfin, tout a commencé, je pense, avec Mika. Et après, à chaque fois, il me faisait connecter avec les gens qu'il connaît. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait le réseau. C'est pas de moi-même, je suis allé DM les gens. Du coup, je pense que j'ai eu un coup de chance. Mais je me rends compte que ouais, le réseau, c'est. En plus, le milieu de la création de contenu, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement petit. Ouais. Je te jure. Et tiens, ouais, tout à l'heure, t'arrives, il y a un autre créateur de contenu qui est passé sur la jambe juste avant, Mixlay, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Genre là, t'arrives, tu vois Bixley. Le mec, il est trop fort sur YouTube. Ouais, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok, et c'est un peu éparpillé, mais pour en revenir à justement ce point de la création de contenu, des personnes, ce que tu fais toi aujourd'hui, c'est quoi qui te drive? Parce que tu as parlé du Big Why. Toi, qu'est-ce qui te drive? Parce que au début, tu m'as dit c'était la situation actuelle qui te faisait chier. Maintenant, du coup, ta situation actuelle est meilleure. Maintenant, c'est quoi? Mec, moi, en vrai de vrai, hein, même si que ma situation actuelle de ma vie, elle a un peu changé, je t'assure, mon quotidien, il n'a pas tant changé que ça. Je fais les mêmes choses, je suis au même endroit, je travaille tous les jours. En vrai, il n'y a rien qui a changé. Ça fait que 1 an, hein, genre, il n'y a rien qui a changé. Mais mon big why, moi, ça a toujours été d'être libre, mec. Genre, je veux juste être libre de faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais un impact sur les gens. Du coup, je me suis dit, bah attends, je veux être libre, mais aussi je veux impacter. Donc là, maintenant, c'est ça, hein. Impacter le plus de monde, être libre, rencontrer les gens qui te suivent. En fait, le truc qui est traître un peu avec Internet, c'est que, mec, c'est tellement que des chiffres, des données, que, en fait, t'arrives à un stade où des fois, ça paraît même pas rationnel. Genre 1 million de vues ou 4000, 5000 commentaires, on te dit t'es trop fort. En fait, ça fait plus le même impact qu'au début quand 3 personnes ils te disent je kiffe trop ce que tu fais. Je sais pas si toi ça te fait ça des fois, mais tu vois, j'aimerais bien là rencontrer le plus de personnes, faire beaucoup de conférences. Et voilà, le big way, c'est être libre, hein. C'est ça, moi, mon goal, hein. Je suis libre de créer des souvenirs avec tous les gens que j'aime, quoi. Incroyable. Et aujourd'hui, tu penses que tu t'en es bien rapproché depuis justement 1 an? Ouais, quand même. En vrai de vrai, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que bah, mon métier me permet de faire. Enfin, mon métier, c'est un métier la création de contenu, hein. Mais il me permet de faire ce que je veux où je veux. Je vais pas faire le mec au moment où je veux, parce que j'ai pas encore la liberté de temps, parce que voilà, j'ai des responsabilités par rapport aux accompagnements et tout. Mais je suis libre de travailler où je veux en vrai. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, donc ça, c'est une dinguerie. C'est vrai. Bah, magnifique, déjà bravo. Et si ça te va, on va passer à un petit jeu que j'ai préparé parce qu'il y en a marre des podcasts trop conventionnels où tout le monde juste parle, etc. Ça, c'est quoi le game là? Petit jeu pour ceux qui nous regardent, hard but chill. T'as des questions un peu plus hard sur des sujets controversés qui touchent un peu à tout. Des questions très chill, plus personnelles où tu vas pouvoir raconter des petites choses par rapport à toi, etc. Je te laisse piocher une première carte, me dire la question. C'est assez mal écrit, mais je vais réussir normalement. Vas-y, la question c'est hard. Que penses-tu du business de l'OFM? En vrai de...
Ok, bien sûr que je réponds à cette question. En fait, l'OFM, moi, en vrai de vrai, ça va pas avec mes valeurs et mes principes. Mais j'aime dire un truc, c'est que les personnes qui font de l'OFM, si leur big why, c'est juste de faire beaucoup d'argent, peu importe la façon, tant que c'est légal, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je le ferai jamais parce que ça rentre pas dans mes critères de la personne que je veux être dans 10 ans, tu vois. Je vais pas dire à mes enfants que je fais ça. Maintenant, si une personne, elle est alignée avec l'idée de faire de l'EFM, moi, je suis pas quelqu'un qui juge, hein. Tu fais ce que tu veux. Si ton big why, c'est juste gagner de la thune légalement, je crois pas que c'est illégal, l'EFM. Je sais pas, je pense. J'en sais pas, mais si c'est légal, bah go. Maintenant, moi, c'est pas un truc que je ferais, je t'avoue. T'as raison, c'est une bonne mentalité, être pas dans le jugement. En fait, qui sommes ce qu'on est Dieu, non. Moi, on est personne, hein. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Juste personnellement, pareil, c'est pas un business que je ferais. Conviction personnelle et chacun les siennes. Pareil. Moi, tu sais que ton jeu, il peut être banger si tu prends du piment et le mec, il veut pas répondre, et tu lui fous une cuillère, il le bouffe. Et tu mets des questions de fou, genre. Là, c'est différenciant. Là, t'as l'accroche dans le hook direct. Là. Prochain, je fais ça. Tu prends du tabasco, mais bien. Ou tu réponds pas, ouais, voilà, hot one. C'est Sauf qu'eux, ils ont même pas le droit de pas répondre, de répondre et de manger. Ouais, ils sont obligés de manger, je crois, ouais. Mais toi, ça va être ça. Tu réponds pas, tu réponds ou tu manges le piment. Et là, tu mets des questions. Et encore mieux, j'avais pensé, tu me dis, oh, dans le podcast, rien à foutre, vous allez écouter les insights, vous allez me dire, vous allez dire en commentaire. Je ramène des gens, soit des abos du mec, soit des mecs, je sais pas. Et eux, ils posent les questions que eux, ils imaginaient, des questions vraiment hard que la communauté a. C'est bien, non? C'est une dinguerie, ça. Moi, frérot, le gars, il doit répondre honnêtement, hein. J'avoue, ça, c'est une bonne idée. Tu vois, là, quand tu fais ça, tu fais un réel. Mec, il va faire des vues. Parce que c'est élément différenciant. Va-t-il répondre aux questions de ses abonnés? Et plus la question, elle est ouais, hard ou tu vois, un peu, elle hook bien, ouais, là, ça fait des vues, hein. Genre, voilà. Genre là, Bobby, que penses-tu de l'EFM? J'aurais dit oui, frérot. Déjà, ils m'ont jugé, mais non, moi, je fais pas d'EFM, c'est pas ma DA. Ouais, non. Ok, ça marche. Tu vas plus prochaine vidéo? Vas-y, hein. Hard. Penses-tu qu'être en couple lorsque tu construis un business est un frein à la réussite? Oui et non. Oui, d'un point de vue rationnel, parce que une femme, elle demande de l'attention, du temps. Si t'es, comment dire, si émotionnellement il y a une connexion forte et que des fois elle t'énerve et tout, toi tu vas le ressentir dans ta journée, ça va te casser la tête, tu vas pas être productif. Alors que quand ton seul objectif c'est de grind, t'es en mode Dark Sasuke dans ton coin, tu t'élèves, tu vas aller beaucoup plus vite, tu vois. Okay. Donc ouais, une femme ça ralentit. Maintenant, il y a des exceptions. Je pense qu'une femme avec qui tu peux passer 20 minutes de qualité, qui comprend un peu la situation dans laquelle t'es, que t'as envie de grind et qui te soutient dans ce que tu fais, ça peut être pas mal. Mais en vrai de vrai, j'en connais pas. Okay. Du coup, je peux pas dire que c'est un truc vrai, j'en connais pas, je vais être honnête. Moi j'ai un appel faire, je me dis, il y en a plein, sous les plus gros entrepreneurs, les jeunes femmes qui les poussent, tu vois. Derrière chaque grand homme, on dit, il y a une vente femme. Ok. Mais... Toi, t'as des exemples d'entrepreneurs ou pas? Alex Hermoisi, Lisa, après, elle travaille avec lui aussi, c'est une entrepreneuse aussi. Mais dans ce cas-là, ça peut être que bénéfique. Ou après, ne me plaindre après. Mais moi, si on essaye d'être dans les maths, tu penses que la proportion de femmes qui va être relou, qui va pas comprendre, et de femmes qui va être en mode série Netflix, je te pousse et tout, c'est quoi le... En France en plus, en France c'est bon, c'est là, c'est dans la détail. Elles veulent toutes 50 heures par semaine avec toi, que des activités tous les jours. Non, c'est pas le thème, faut une femme qui te comprend, évidemment. Et mais de toute façon, je sélectionne en fonction de ce que tu fais, tu vois, c'est pas compatible avec tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu l'as dit en fait, quand si c'est la bonne, ouais, ça peut être smart. Et je pense que ça peut être plus facilement la bonne que ce qu'on pense. Genre, pour moi, tu peux pas... construire un business et toute ta vie renoncer à ça, genre à un moment t'en as marre. Non mais bien sûr. Non mais t'as envie à un moment de connecter avec une femme, mais il faudrait qu'une femme elle soit dans la situation où elle se dise parce qu'en fait pour moi la vraie femme c'est tu peux passer 20 minutes avec elle, c'est des minutes de qualité, genre plutôt que passer 4 heures. Après il y a vraiment dans le business c'est tout le temps qui change quelque chose, c'est les idées que t'as, c'est le process que tu mets, parce qu'en fait c'est quand t'as tout, enfin t'as délégué une grosse partie, en vrai c'est plus ton temps qui veut l'argent, c'est quand on est à nos stades un peu plus haut, jusqu'à je pense plus sur 7 idées par mois, mais il y a un stade où c'est plutôt le temps qui vaut quelque chose. Bah là moi je pense que je suis dans le stade où en vrai de vrai je priorise de ouf mon temps, genre j'ai pas envie de gâcher 4 heures alors que je pourrais faire
un script ou que je pourrais feedback des monteurs ou je sais pas. Enfin voilà, j'essaie de prioriser au max mon temps. Mais bien sûr, on va pas dire on est des Dar Sasuke. Hein. Si je trouve une meuf qui comprend tous les bails, bah ouais, qui est dans mes principes, mes valeurs et qui me pousse à être meilleur, bien sûr. Ça peut être mince. C'est super, ouais, c'est sûr que c'est un contenu. Ok, intéressant de fou. Est-ce que tu veux une petite troisième, une petite dernière? Frérot, moi je peux faire toutes les cartes là. Action. Oh putain. Pas ça débat. What the fuck, attends. Montre ton dernier DM Instagram. En vrai, les gars, je pense que ça va choquer les gens, mais vas-y, on va montrer les DM. Hein. Moi, ça va, j'ai pas de DM. Alors, mon dernier DM Instagram. Tac. C'est un DM de prospection, les gars. Oh, t'as pas aimé, c'est pas de ta faute. Mais oui, je me disais. c'est- Ah ouais, c'est ce que je me disais avec la question. C'est logique. C'est un peu de la prospection, du coup. Ouais, regardez, les gars. Enfin, je sais pas s'ils vont voir, mais c'est une personne qui a interagi un peu avec Ouais, bon. ma story et Non, mais mon setter, il l'a prospecté. La question, c'est sûr que dans ce cas-là, elle est facile. Non, en vrai, de vrai, moi, dans mon compte Instagram, en vrai, je gère plus les DM. Du coup, je sais même pas quel type de message je reçois. Mais j'ai jamais eu de message. De fou, genre. Ouais, non. Ok, ça, les gens sont respectueux. Les gens sont. En fait, moi, je pense que t'as l'audience de tes idées. Hein. Si j'étais dans le divertissement, bah, peut-être je recevrais des trucs de divertissants. Mais je suis dans un contenu où les gens, je pense, ils sont dans l'envie de se développer, de grossir, bonne mentalité. Du coup, il n'y a pas de mec. Même le point de vue des haters, est-ce que tu en as beaucoup? Pas beaucoup de mecs qui t'insultent, qui ragent. Je te jure, mec, j'ai pas de. Enfin, il doit y avoir des haters qui te disent sur TikTok ta gueule, mais c'est, je pense, 0,1%. Sinon, j'ai que des gens bienveillants. Le mec, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je dis aux gens, ne faites pas des vues pour faire des vues, genre. Parce que tu vas te réveiller le matin avec des insultes, ça te casse. Genre, les gens, ils pensent que ça atteint pas les insultes. Bien sûr, ça atteint. Genre. Tu prends ton tel, on t'insulte, pourquoi? C'est chiant, tu vois. Donc, ouais, non, si ouais, mais je regarde même les trucs des haters et tout, je t'avoue, aujourd'hui. Ouais, je m'en fous un peu. Ok, incroyable. Et il y a un point de vue, là, tu viens de parler, un truc que tout le marché business un peu il dit, c'est il faut faire des contenus ultra nichés, qui parlent de si tu fais 1000, 2000 vues, c'est normal, pas essayer de chercher la vérité. Pas du tout d'accord, mais bref. Est-ce que tu connais ton opinion dessus, sur le fait de vouloir être trop niché, entre guillemets? Moi, je pense que pour avoir un bon personal brand, il faut 3 types de contenu. Un contenu viral qui va te permettre d'avoir des abonnés, d'augmenter ton brand, parce que tu vas parler à tout le monde, donc les gens vont s'abonner. Ce contenu-là, pourquoi il est intéressant? Même si qu'il est trop dans la masse, en fait, ça augmente ton brand, ça augmente ton nombre d'abonnés. Et le nombre d'abonnés, on va pas se mentir, ça joue sur ton autorité. Genre un mec qui a 100 000 abonnés, bah, il a plus d'aura qu'un mec qui en a 5 000, tu vois. Donc faire ce contenu-là, ça parle à plus de monde. C'est un contenu viral. Peu importe ta niche, si moi dans mon cas je suis dans le dev perso, c'est un contenu où le mec va créer une connexion émotionnelle avec toi parce que tu lui as donné un conseil. Quand bien même il est générique, c'est un conseil, il va se dire putain j'aime bien sa façon de voir les choses. Ensuite, il faut faire un type de contenu un peu plus niché si tu vends un produit ou je sais pas, tu vas montrer un peu comment ça se passe dans ton Discord. Comme ça, le mec il se dit putain en plus de donner des bons conseils. J'aime bien la DA de comment il coach les gens dans son accompagnement. C'est pas un prof, c'est un mec c'est un mec cool quoi, qui donne des bons conseils. Et en 3, ouais, un peu tes stories comme un ton petit sur Instagram, tu vois, tu fais des stories un peu salut les gars, aujourd'hui j'ai fait ci, un peu des stories témoignages clients. Comme ça on se dit attends, j'aime trop ces vidéos, il apporte de la valeur. En plus il a beaucoup d'abonnés et ces stories elles sont bien parce qu'on voit des résultats clients et en plus c'est un mec chill comme nous. Du coup je pense que cet écosystème il est bien. Tu fais beaucoup de vues parce que tu es viral, et tu as un contenu un peu niché parce que tu montres comment ça se passe dans ton accompagnement. Du coup, c'est un mix des deux, tu vois. Ok. Ouais, il faut les amener, il faut pas faire que de l'un ou que de l'autre. En fait, le problème des mecs qui font du contenu trop niché, c'est qu'ils en négligent, sinon moi, la forme et même le script, toutes ces choses. Ils disent, ouais, je vais juste donner de l'expertise et les gens, ils vont le recevoir. Sauf que, comme tout humain, on a besoin du packaging, on a besoin que ce soit bien formulé, on a besoin de comprendre de la bonne façon. Et donc, combiner, ouais, tu donnes de l'expertise, mais à la fois, tu le rends lisible et digérable, cette expertise. Si jamais c'est un mec devant un tableau blanc et qui parle de façon monotone et qui n'a aucun bon sens du script, c'est de la vidéo. Non, mais il y a des gens, ils sont dans la DA, je m'en fous de faire 100 000 vues, moi je fais 2000 vues de clients qualifiés. Je dis d'accord frérot, c'est peut-être vrai, mais vas-y maintenant, admettons que tu continues à faire tes vidéos à 2000 vues de prospects qualifiés, plus tu implémentes de la viralité. Tu te doutes bien que ton nombre d'abonnés va te donner de l'aura, beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de pourcentage de closer des gens que tu n'aurais peut-être pas close si tu étais resté avec tes 3000 abonnés.
de un et même de deux, même dans ta viralité, il y a des gens qui vont être touchés, dans ces gens qui vont être intéressés par le produit. Parce que les gens, ils pensent trop que leur marché il est trop petit. Ok, même si tu as une offre qui est T'as un exemple ou pas? ouais, la plupart des gens. Un exemple concret, un mec qui vend un course, enfin une formation sur le basket. Tu te dis, ah vas-y, il faut que je fasse du contenu qualifié sur le basket. Ça intéresse des millions de personnes en France. Et tu te dis, ouais, bah, je fais 3000 vues, c'est normal. Non, Non, tu peux mec, aller c'est chercher pas beaucoup plus. normal. Ton marché il est Tu sais énorme. qu'à l'époque, quand je sortais une vidéo, je me rappelle avec Mika, la DA, c'était. Là, quand on sort une vidéo, la DA, faut faire 1 million de vues. Hein. Genre, c'était ça, genre, la mentalité. Je sors une vidéo, je vais faire 1 million de vues. Pas plus, pas moins. Et je te jure que dans cette mentalité-là, et même, j'ai envie de dire, même si ton contenu, il est que générique et que tu veux faire que du contenu générique pour les gens qui regarderont, il y a forcément un pourcentage de ces gens-là qui seront intéressés par un produit que tu as, tu vois. Genre, forcément. Genre, sur 100 000 vues, il y a forcément 300 personnes qui aiment le produit que tu fais, tu vois. C'est impossible qu'il y ait... Même 50, genre, même 50. 50 personnes, tu vends à 1 000 euros un truc, t'es bien, genre, tu vois. Tu vois, il y en a quand même, ils vendent des jets privés. Un truc qui parle à peu de personnes. Qui va chez jet privé? Il y a des multimilliardaires, sûr, multimillionnaires. Bref. Et il fait des millions de vues sur Instagram. Et c'est comme ça qu'ils vend ses jets privés. Parce que dans ces millions de vues, il y a des millionnaires. Il y a aussi des gens qui vont jamais acheter parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens, des gens qui sont broke et tout. Et pourtant, il fait de l'argent comme ça, en fait. Tu peux parler à plus gros que ton TAM, donc ton total addressable market, et toucher quand même. Mais surtout que les millionnaires qui vont acheter ces jets, ils sont en mode ah mais lui il est famous, hein. Ça se voit, c'est pas un scammer. Genre, il y a aussi cette vision-là que les gens ils ont pas. Genre, il va plus acheter chez celui qui a 100 000 abonnés que sur celui qui en a 590. Aucun témoignage, aucun rien, tu vois. C'est ça aussi la psychologie humaine, je pense. Pour rentrer un peu plus dans la scope business, parce que là, bon, on a perdu tous les curieux, on a que les questions qui sont encore là pour l'épisode à la fin. Toi, ce que tu fais, comment est-ce que tu rediriges toute ton audience vers ton produit? C'est quoi un peu les leviers de conversion derrière? Déjà, quand je fais des vidéos génériques, je mets souvent des call to action, commande des terres si t'es intéressé. Parce qu'ils sont intéressés, commande des terres. Ensuite, ils reçoivent une automatisation mini-chat. Comme ça, je fais la prospection, mon setter, il leur parle. Ensuite, je mets pas mal de stories résultats clients. Comme ça, mon audience, elle est en mode... en fait, il faut toujours que ton audience sache que tu as un produit. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de mon produit. J'avoue, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent que j'en gagne aujourd'hui. Mais j'ai d'autres projets qui font que c'est pas le truc que je vais mettre en priorité dans ma vie. Mais du coup, je fais beaucoup de stories. Et ensuite, je fais pas mal de prospection. Donc, c'est un peu ça, ouais. Réseau de prospection, comme tu as une grosse brand et que les gens ils ont déjà vu, bah ils te répondent direct. Bah, c'est plus facile, ouais. C'est ça, c'est beaucoup plus facile. Et après, tu vois, le Instagram, il est optimisé. Hein. Tu as résultat client, tu vois, un mois, 200 000 abonnés, en un mois, 4 000 euros. Genre, t'es en mode, ok, j'aime bien ce qu'il fait, ça correspond à ce que je vais faire, bah vas-y. Hein. Après, je fais un appel avec eux sur WhatsApp. Et généralement, après, c'est, voilà. Gaffe, ouais. Et tu viens de dire, tu avais d'autres projets. Est-ce que tu veux en parler un petit peu rapidement? Bien sûr. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'aimerais faire beaucoup de conférences et j'aimerais vraiment me relancer sur YouTube. Donc là, mon idée, ce serait de faire beaucoup de podcasts. Genre, j'ai envie de faire beaucoup de podcasts, rencontrer des gens un peu comme toi. Hein. Genre des gens qui m'inspirent, voir un peu leur parcours, comment ils sont arrivés d'un point A à un point B, discuter un peu, apprendre à les connaître, les conférences. Et ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai envie d'axer beaucoup plus YouTube là, en 2026, faire des podcasts de type de contenu, etc. Toi, c'est quoi ta vision de ta chaîne YouTube avec tes podcasts? Genre, en fait, c'est quoi la finalité de tout ça? Aujourd'hui, la finalité, c'est que ça me ramène des clients parce que du coup, moi, j'ai de l'accompagnement, création de contenu format long plutôt, donc accès YouTube, accès podcast aussi, c'est beaucoup plus qu'on fait. Par exemple, là, j'ai un client, il a déjà 50 000 abonnés sur YouTube, mais sur la niche de l'IA, mais il n'a pas de podcast et il veut développer ça parce qu'il sait que ça doit être un putain de levier pour la confiance, pour vendre. Ok. Mais tu l'aides à faire quoi, par exemple? Là, quand il vient, c'est quoi le but de ton accompagnement? Lui, il a que le tournage à gérer, tout est pris en charge de A à Z. C'est du That's for you. Donc, les invités, je lui recommande à toutes les personnes, lui dire quel message envoyer pour avoir le maximum. Tu vois, qu'est-ce qui fait que les gens, moi, ils viennent. Ah ouais, t'es en train de me close là, c'est ça? Ouais, si tu veux, je te close hein, juste après. Hein. Ouais, non, non, c'est juste pour t'expliquer, parce que comme ça, tu me bon. En gros, il a que le temps de gérer, montage, miniature, tout ce qui est en rapport avec YouTube, tout est fait par moi, quoi. Et, Ok. En fait, lui, il doit juste poser ses fesses et être sur le micro et parler, quoi. Ouais. Putain, mais mec, c'est trop bien. Moi, j'aime bien les œufs comme ça. Parce que moi, je te jure, ma question que je me posais, j'avais dit à. Je parlais à Mika, ouais, c'était. Mais Clovis, il fait comment pour connaître tous ces gens genre comment il connaît Valère? Comment il connaît
tous les gars de Dubaï. Genre, il y a un peu rien à voir, t'as vu, genre. Et après, je me suis dit, ok, en fait, il a juste un réseau de fous et c'est sûr qu'il doit donner de la value quelque part à ces gens-là pour qu'ils acceptent de bosser. D'ailleurs, ouais, la porte d'entrée de ça a été Mathis, hein. Parce que, ouais, je travaille avec lui, vraiment, un mec au culot. Donc, tu pourras parler un peu du culot aussi, toi, c'est quelque chose qui est important dans la vie. Mais moi, je trouve que c'est une notion trop importante et j'en parle souvent. Parce qu'en gros, j'ai juste envoyé un message, tu sais, il a eu son WhatsApp dans une des vidéos, je sais pas quoi. Ouais. Je vois ça, je screen bam, j'envoie un message, je lui dis, si tu veux, je taffe gratuitement s'il faut, tu vois. Mais vraiment en acharné, un mec qui a la dalle, en montage vidéo court au début, et je lui fais des montages et tout ça, mais au final, pas gratuitement, il me paye, etc. Ça passe très bien. Et je fais un podcast avec lui parce que, du coup, comme j'avais déjà son montage, j'ai assez, il accepte. Et après, quand tu dis que tu as déjà fait un podcast avec un gars, Bah, Là, c'est ça que j'ai capté, ouais. C'est à partir du moment où tu as déjà fait avec quelqu'un, les autres, ils sont plus. Mais tu sais que le culot, tu me parlais du culot. Moi, j'ai commencé le business grâce à Yomi, on va dire. Ok. Genre, c'est Yomi, il m'a vraiment, vraiment inspiré à faire du business. Genre, je le suivais dans sa chambre d'étudiant en Suisse. Ok. Depuis 2017-2018, je le suivais. Et j'avais commencé par le e-commerce. Non, mais pour te dire, genre, c'est Yomi qui m'a matrixé du business à l'époque. Et là, il y a 4 jours, il met une story. Ouais, je recherche un head of content, je sais plus quoi et tout. Et je réponds au lien, genre, je réponds au lien. Et je te jure, je reçois un mail hier de son COO qui me dit ouais, j'aime bien ce que tu fais. Et là, on est en mode. Genre, je fais un call mardi avec le gars. Je crois que toi, ça doit être la même chose, du coup, je pense, c'est ça. Mais du coup, ça, c'est le. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas si c'est. Ouais, ça doit être un truc. Du coup, ça m'a terminé, genre. Ouais, c'est exactement ça, genre, c'est trop marrant. Genre là, ils sont dans une sélection de. on a reçu le même message. C'est ça, c'est le même message. Mon gars, Et du coup, drôle. c'est trop marrant. Mais du coup, en fait, c'est pour te dire, ouais, le culot, ça peut ouvrir des opportunités. Et même Yomi, je te jure, hein, je lui avais envoyé un message pour faire un podcast il y a un mois. Ok. Et il m'avait. Genre, déjà, il m'a répondu, ça m'a choqué barre. Ouais. Et il m'avait dit, ouais, là, je suis à Dubaï, je viens de rentrer à Dubaï, dommage, la prochaine fois, tu vois. Ok. Genre Yomi qui te. C'est pas. Enfin, je sais pas, c'est le culot, je pense. Tu vois, il m'aurait dit oui, j'aurais été en mode, ah ouais, genre. C'est une dinguerie, genre. C'est cool. Il faut oser dans la vie. T'as d'autres anecdotes comme ça? D'autres anecdotes. Putain, non, moi, ma vie, elle est ennuyante. Hein. Ah ouais. Je suis pas un gars culotté, je pense. Ok. Toi, c'est quoi ton culot qui t'a ramené le. Plus, ouais. Bah, tu vois, j'étais à une conférence, j'ai fait une seule conférence dans ma vie, enfin, un événement un peu business et tout, où il y avait les intervenants de ça. Et le mec le plus riche de la salle, entre guillemets, donc c'était Taylor Swift, je peux le citer, hein, fou, qui a du coup plein de business physiques, plein de business sur les NAC et d'un million d'abonnés sur les réseaux. Il était là, il était intervenant, et en gros, de base, c'est un truc où c'est plus cher pour rester après et parler avec les gens, les intervenants et tout. J'avais pas payé ce truc-là. Moi, je suis resté un peu en soum-soum, j'avais pas le bon bracelet, je me cachais un peu, mais je m'en foutais. Et du coup, je lui parlais, je lui dis, ah, j'adore ce que tu fais, etc. Moi, je fais ça. Je lui pitch un peu l'offre. Et j'ai commencé à taffer avec lui, enfin, avec une de ses entreprises. Et ça m'a rapporté des milliers d'euros. Et surtout, ça m'a rapporté son contact, d'autres contacts. Ça m'a mis en confiance. Ça m'a prouvé que je pouvais travailler avec des gros gars. Mec, toi, je te jure, t'es trop chaud. Mec, non, je te jure. Mais tu vois, là, tu me donnes une leçon de. Comment dire? Pourquoi moi, je dis que j'apprends de tout le monde? Là, tu me donnes une leçon, je suis en mode, ok, si je veux avoir cet invité dans mon podcast, mais je vais aller là où il travaille, je vais lui parler direct. Mais surtout qu'en plus, je pense que moi, j'ai beaucoup sous-estimé la puissance d'avoir des abonnés inconsciemment. Parce que moi, dans ma tête, je me considère pas comme un influenceur ou créateur. Je suis juste un humain qui fait des vidéos. Du coup, des fois, je me rends pas compte que peut-être 100 000 abonnés, ça représente un truc où les gens ils se disent ah ouais, j'avoue, il y a un intérêt là, de faire le bail, tu vois. Allez, je te jure, tu peux avoir, je pense, 95% des personnes que tu as en tête là. Genre, même si tu dis ça, oh, c'est impossible. Je te jure, tu peux. Vas-y, hein, les gars, on va parler avec Clovis après. Après, on va voir comment faire les bails. Là. Non, mais parce que les gens, ouais, ils vont voir la brand, ils s'assoient, mais ils t'ont même déjà vu juste en scrollant. Genre, tu sais, même les millionnaires, ils scrollent, alors tout le monde scrolle. Non, mais tout le monde, mais bien sûr, tout le monde, mais c'est tout le monde scroll. Genre là, les gens ils se rendent pas compte, mais même les millionnaires ils doivent regarder du divertissement. Tu sais, est-ce que toi, t'as une routine un peu de dev perso, je me lève, douche froide? C'est quoi un peu ta routine, toi? Ouais, je suis pas du tout dans d'élève pour ça, mais je me lève assez tôt. Attends, c'est quoi la journée type de Clovis, 17 ans, qui génère 10K par mois là? La journée type, elle est assez simple, je me réveille. À quelle heure tu te réveilles? Je me réveille, bah, quand il y a cours, 6h45, je suis en cours, moi. Ah ouais, c'est vrai que t'es au lycée. Ok. 6h45, sinon, week-end, 7-8h, 9h, dans ces eaux-là, quoi. Pas pendant tout ça, je mange, soit je vais à la salle le matin, j'aime beaucoup aller à la salle le matin, soit je commence à taffer direct, je taffe jusqu'au repas, je mange, je taffe, je sors un peu. Souvent, je me promène, je cours, je fais du sport. C'est assez varié, en fait, il n'y a pas de routine vraiment. Et comme tu dis, les trucs un peu douche froide, etc., j'ai jamais vraiment tenu la discipline sur ça parce que j'ai pas besoin de ça pour taffer, entre guillemets, je me dis. Et toi, est-ce que t'as ce truc-là, genre? Mec, moi j'étais, je t'ai dit, hein, Yumi il m'avait matrixé à un moment. Genre à un moment j'étais à un stade où, mec, faut lire un livre, faut faire la douche froide, faut faire la méditation,
Mais à ce moment-là, je gagnais pas d'argent, je gagnais rien, j'avais pas de brand. J'étais juste en train de penser qu'il faut faire ça pour être riche. Mais aujourd'hui, je t'avoue, ma journée type, c'est. Vu que je dors à des horaires qui ont rien à voir, je peux dormir à 1 heure. Je me lève souvent à 10 heures. Ensuite, je regarde mon agenda que j'ai fait la veille, ce que j'ai à faire. Souvent, c'est. Je vais faire de la création de contenu. Si je fais pas de création de contenu, je dois faire les coachings. Ensuite, je vais à la Bibli, je taffe sur des scripts. En vrai, mes journées, elles se ressemblent pas. Je t'avoue, j'ai pas une. Je peux pas te donner une journée type parce que j'en ai pas. Genre, si je me lève et je fais ce qui doit être fait en fonction de. Ce qui doit être fait, ouais, c'est ça. Et tu taffes pas chez toi, tu taffes à la bibliothèque. Mec, je te jure, je n'arrive pas à travailler chez moi. Ok. Genre, j'arrive pas, mec. Genre, je vais à la bibliothèque. Genre, parce que quand je suis chez moi, je trouve il y a trop de distractions. Ouais. Je suis là, j'ai mon gros PC, je vais ouvrir une page, je sais pas. Genre, j'ai tenté, mais j'arrive pas. Du coup, je taffe que dehors. Même, ouais, ça change. Ouais, c'est le cas de travail. Ça. Ouais, et même, je veux plus que mon environnement de travail, ce soit mon environnement de vie, tu vois. Genre, je veux dissocier les deux. Parce que j'ai travaillé beaucoup chez moi, et après, je sais pas, ça crée de l'anxiété. Genre, t'es tout le temps au même endroit, ça te fait chier. Mais en plus, en 2026, ouais, je vais beaucoup voyager aussi. C'est vrai que j'ai pas dit. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Là, je devais être à Dubaï avec Mika, Lohan et tout. Je suis pas allé, mais là, j'ai beaucoup voyagé, ouais. J'ai une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas de ceux qui sont à Dubaï? Ils veulent pas s'affilier à la ville. Non, en fait, je vais pas parler, alors non, je sais pas, hein. Mais je pense que Mika, il est allé dans un premier temps pour voir s'il pouvait s'installer là-bas, voir les connexions et tout. Mais après, je pense qu'il saura mieux que moi expliquer pourquoi, hein. Moi, je sais pas. Je pense que c'est plus ça, hein. Il veut voir l'environnement de commencer Dubaï. Ça marche. Ok. Mais toi, t'aimerais t'expat dans différents pays, que ce soit. Je t'avoue, je pense pas. Non, mais après, on reverra ce clip, hein, mais je pense pas que je vais m'expatrier à Dubaï. Moi, je suis plus. Genre, j'aimerais bien voir le Panama, Ok. Bali, l'Australie. L'Australie, tu vois, j'ai aucun intérêt dans la fiscalité à aller là-bas. Mais c'est juste que c'est des endroits où j'ai toujours kiffé depuis que je suis jeune. Et là, je me dis, pourquoi pas faire 6 mois là-bas. Après, peut-être qu'un jour, je m'expatrierai, je sais pas, en Andorre, au Panama, j'en sais rien. Je t'avoue, je suis plus dans l'ADA de visiter pour voir où est-ce que c'est bien. Mais vas-y, Dubaï, j'ai l'impression que ça va pas mon énergie. Genre, Ouais. Je vois. Non, c'est ça, en fait. Il y a plein de points positifs parce que c'est simple à s'expat, t'as pas d'impôts, t'es dans un cadre où t'as tout le service et tout, mais il y a tellement de points qui ont l'air chelous. Pour moi, il faut d'abord visiter pour se faire un avis. Genre, T'es déjà là à Dubaï ou pas, non, toi? justement, jamais. La qualité de l'air, à ce qui paraît, c'est horrible. Et genre, tu vois, la santé, pour moi, c'est quelque chose de très important. Les gens là-bas, il y a une mauvaise énergie un peu, enfin, beaucoup de trucs bizarres. Tu te dis, bon, il faut voir, tu vois, est-ce que je deal avec ça ou est-ce que ça ne veut pas trop? Et surtout, faut pas avoir des œillères. Il y a tellement de pays autres qui sont tout autant avantageux. Les gens, ils vont que par Dubaï, mais la Suisse, Andorre, comme tu as dit, Luxembourg, même les Pays-Bas, c'est moins intéressant qu'à un moment donné. Mais si on se renseigne un peu sur la fiscalité, il y a plein de trucs. Même en Asie du Sud, il y a Tu sais que là, en vrai de vrai, hein, genre sans parler d'expatriation, je pense que je vais beaucoup voyager. Et dans ces voyages-là, je verrai un endroit où je me sens bien. Voilà. Et je t'avoue que même si j'ai pas d'avantages fiscaux, ça me dérangerait pas. C'est juste ma qualité de vie qui va primer le fait de me sentir bien. Après, on va payer, tu payes les impôts. En vrai de vrai, moi je pense que si je gagne 100 000 euros par mois et que je paye 30K d'impôts, je suis toujours bien, tu vois. Ouais. Genre, ouais, je peux optimiser mon argent, c'est vrai, hein, mais dans mon état d'esprit actuel, c'est pas grave. En fait, ça vaut moins que la qualité de vie. C'est ça. Mais par contre, s'il y a un truc où il y a les deux qui vont ensemble, bah, évidemment. Bah évidemment, évidemment, évidemment. Si je vais dans un pays où... Et là, c'est possible à trouver. Hein. Je pense que c'est même possible. Ah, je sais pas, je connais pas, faut que je Ouais, voyage. c'est ça, Faut faire le tour de la map là. Ouais. Toi, tu peux là. Moi, je vais. Mais... À 18 ans, mais toi, t'as pas de... Comment dire, t'arrives à rester en contact avec les mêmes gens de ton âge, de ton lycée, malgré tout ce que tu fais à côté. Bien sûr. Genre, ça crée aucun décalage. Mec, en fait, c'est que mes potes, ils font d'autres trucs, mais qui sont tout autant intéressants. Et j'ai des passions aussi, c'est juste pas les mêmes. Genre, mes jeux, j'ai un pote, il est juste passionné du piano, de plein de trucs qui ont rien à voir. Et genre, juste, c'est trop cool. Et moi, je peux être pote avec n'importe qui. Tu vois, au lycée, il y a souvent plein de groupes. Il y a les Godjet, les geeks, les mecs populaires, tout ça. Moi, je peux m'entendre bien avec tout le monde, j'en ai rien à faire. Genre, j'ai pas de barrière à non, lui, il est comme ça, vas-y, je juge. Non, Je pense que c'est ça qui fait ton succès. Tu sais, si tu jures, c'est ta capacité à... En tout cas, qui va faire ton futur succès. Parce que demain, on me dit Clovis, c'est le Jack Neal français, je serais jamais choqué. Parce qu'en fait, tu as une capacité à connecter avec les gens sans être dans le jugement. En fait, c'est l'humain qui va primer dans ta réussite. C'est pas le fait d'être dans les mathématiques, dans les calculs. Je parle que aux riches. Non. Moi, vraiment, je suis un peu dans ta mentalité, hein. Surtout dans la création de contenu, il faut parler à tout le monde. Genre, tu peux apprendre de n'importe qui. Genre, vraiment, tu sais qu'il y a des gens, peut-être tu sous-estimes pas, ils peuvent t'apprendre des trucs que tu savais même pas. Donc, Ouais, c'est l'ouverture d'esprit. l'ouverture d'esprit, je pense que c'est ça qui va faire
J'espère. ton futur succès. Merci beaucoup. Est-ce que tu vises les 1 million d'abonnés YouTube là? J'aimerais bien, hein, en fait, c'est pas la data qui est là, c'est l'impact, comme tu as dit, l'impact. En soi, le nombre d'abonnés, mais c'est tellement abstrait, comme tu l'as dit, c'est des chiffres. Ça- Non mais tu vois, sur YouTube, Ouais. le nombre d'abonnés pour moi par contre, il a un symbole dans le sens où 100 000 abonnés, t'as le trophée, Ouais. 1 million, t'as le trophée. Un million, c'est big. Hein. Un million, je crois, il y a 2 mecs qui ont fait que du contenu long et qui ont 1 million, il y en a genre les moins de 1000 en France, pour moins de 1000. Ok, mais tu feras partie du pourcentage. Moi, tu sais que quand je vais dans une plateforme, je sais que je vais dans la plateforme pour être le meilleur. Je vais pas dans un truc pour faire à moitié, genre. J'ai un peu inconsciemment, je sais pas si c'est néfaste ou pas, mais j'ai cet esprit de compétition Bah non, c'est où bien. je suis en mode, ah ouais, c'est lui le numéro 1 dans cette niche. Ok, bah, vas-y, go. Go être numéro 1 dans cette Ouais, niche. putain, En fait, à force d'avoir cette mentalité, ça me pousse vraiment à me dire, vas-y, peut-être que là, lui, il fait une vidéo, mais moi, là, je suis en train d'en faire 4. Donc là, dans tous les cas, je produis tellement que mathématiquement, je vais être meilleur que lui. Moi, c'est toujours ça, ma DA. Et après, ça me pousse, moi, à être discipliné dans le taf. Et tu sais ce que je kiffe avec les podcasts? Mm. C'est vraiment comme ça à faire. Là, je prends de l'inspiration des gens à qui je suis. En fait, je ramène de l'audience, je fais du côté star. Et en même temps, je prends un shot de coaching, hein, entre guillemets. Là, je peux la payer 5K, des trucs comme ça. Pour être motivé. Et moi, je te jure, moi, c'est ça. Hein. Je vais dans un marché, tu vois, Jack Neal, par exemple. Je te dis Jack Neal parce que récemment, j'ai voulu faire les podcasts parce que lui, il m'a trop matrixé. Il a toujours des bêtes d'invités. Ouais. Il fait toujours des trucs de fou. Et je me suis dit, tu sais quoi, frérot? Là, je lance mes podcasts, j'éteins Jack Neal. Genre, or qu'il est anglophone, il aura toujours plus d'audience que moi. Il a un marché 700 fois plus grand que le mien. Mais je sais pas, je suis en mode. J'ai cet ego, je suis dans la mission là. Je vais avoir des invités stylés, je vais parler avec des gens stylés, je vais apprendre de gens stylés et je vais gagner beaucoup d'abonnés et je vais impacter. Parce qu'en fait, les abonnés, c'est pourquoi je trouve que c'est pas abstrait. Parce que ça montre l'impact que tu as sur les gens. C'est vrai. Plus tu as d'abonnés, plus tu as d'impact. Plus tu fais de vues, plus tu as d'impact. Après, oui, derrière, tu gagnes plus d'argent, tu as plus de considération de la part des autres, mais tu as le vrai impact et en plus, ça crée ta liberté financière. Et pour moi, les podcasts, c'est un cheat code. C'est du format long. Donc, si tu fais plusieurs podcasts à 100 000 vues, mec, tu peux monter à 50K par mois facile, je pense. Tu vois. Ouais. Et tu sais que ça, j'étais choqué. Podcast qui a 3800 abonnés. Pas beaucoup sur YouTube. Qui a 100 000 euros par mois derrière avec le business. Le business, c'est quoi? C'est une newsletter où il y a 20 000 personnes parce qu'ils font aussi de l'aide pour acquérir des gens sur un newsletter. Ouais. Et newsletter, elle fait 100 000 euros parce qu'il y a une offre dans la newsletter. Ils publient tous les jours. Genre, c'est rien du tout comme audience. Tu te dis 3800 abonnés sur YouTube, 100 000 balles. Et ils vont continuer de grossir. Le but, c'est vraiment de d'aller plus gros. C'est une dinguerie. Mais moi, je pense sincèrement, mec, t'as 17 ans, tu peux être un acteur du marché. Là. Non, mais Toi, tu fais un podcast tous les combien de temps? Par semaine. Un podcast par semaine? Ouais, après là, j'avais ralenti parce que j'avais plus aller à Instu le mois dernier. Ok. Le but, c'est ça. Ok, non mais t'es chaud. Et même, je vois comment tu t'organises le bail, tu viens, tu rentres ta la journée. Mec, je te jure, ça me... Parce qu'en fait, moi, j'avais l'ego mal placé, confidence, de DM les gens. Je sais pas pourquoi, j'étais en mode, ah vas-y, genre, je vais le DM, il va penser que je viens pour le gratter. Alors qu'inconsciemment, bah, je te DM parce que t'es intéressant. D'ailleurs, regarde, les gens ils savent pas, mais pour faire ce podcast, c'est moi je t'ai DM. Genre, c'est moi, je t'ai dit, ah frérot, on m'a dit, tu fais des podcasts, vas-y, je suis chaud. Et j'étais trop content. Je suis prêt. C'est la première fois qu'il y a un mec qui me DM et qu'il est vraiment intéressant. Parce que tu vois, il y a des mecs qui ont le DM pour passer, mais je le connais pas du tout et tout. Ça va être, je sais que l'épisode est pas ouf et tout. Là, ça, ouais, j'étais choqué. C'est grâce à Mika. Ouais, Merci, c'est Mika. ça, j'ai dit, bah vas-y, je vais DM le frérot. Je lui ai envoyé un message. Tu m'as dit oui, je dis vas-y, c'est carré. Et là, je viens, je vois un peu comment tu fais les trucs. Je me dis, ah ok, lui, il vient, peut-être qu'il fait du podcast en avance. Ouais, c'est organisé, c'est bien. C'est qui ton invité de rêve là? Vas-y, de rêve. En FR, c'est Oussama Amar parce que je trouve sur le podcast, c'est le meilleur gars. Je le ramène, c'est sûr, il y a des trucs de fou. T'imagines ou pas? Non, tu sais, après, j'ai des idées de concept, mais bon, ça, c'est un peu abstrait. Chez toi, sur leur... Tu veux inviter Oussama Amar? Ouais. Mec, ça doit être. En vrai de vrai, ok. Ouais, moi, c'est Orelsan. Ok. Orelsan, je te jure, sa musique, elle m'a trop matrixé, mec. Et du coup, j'ai envie d'inviter Orelsan. Ouais, Je me dis, mec, moi, j'ai pas envie de faire des podcasts où il y a que du business. Ouais. Je suis en mode plus. On peut apprendre de tout le monde. D'un mec qui fait du divertissement comme d'un mec qui fait 40 millions d'euros. Genre, on a tous un truc. Intéressant, tu vois. Ah, tu amènes des mecs info. C'est ça. Donc, moi, je pense que tu peux apprendre de n'importe. Mec, tu ramènes Doumbé. Cédric Doumbé comme tu ramènes You sur Twitch. Tu Ouais. vas apprendre de tous. Hein. Genre, ils ont tous un truc hyper intéressant. Donc, parce qu'ils font un truc qui sort du commun. Donc, il y a un truc hors du commun, tu vois. Donc, moi, c'est ma vision un peu. Mais le premier mec qui m'a matrixé dans les podcasts, c'est David Laroche. Je sais pas si tu Ouais, connais. bien sûr. Il invitait des gens, j'étais en mode putain, je vais être comme lui là. C'est tout le marché. En plus, avant qu'ils soient tous hyper big, genre les invités, bon, ils étaient déjà trop chauds.
Mais maintenant, ils sont tous des mecs qui ont encore plus. Mais tu vois, il peut passer d'un Gad Elmaleh à un mec qui fait du business, tu vois. Ouais. Parce qu'il arrive à sortir d'eux des trucs intéressants. Ouais, c'est ça. C'est juste C'est ça. la capacité. C'était du podcast, c'est savoir trouver les bouts, piocher dans la personne. Pour Ça trouver ressorte, c'est c'est ça, ça. pour que ça C'est ressorte. la question que je me pose à chaque fois. On me dit, ouais, comment je trouve les questions? Je regarde ce que le mec il fait, qu'est-ce qu'il a d'un peu original, qu'est-ce qu'il a comme valeur ajoutée, entre guillemets. Et je creuse dans ça, je creuse. Genre, tu vois, Sabine, j'allais pas lui commencer à lui parler de quoi, de création de contenu ou quoi. Non, j'allais lui parler de vente, parce que c'est là où il a passé sa vie à faire de la vente. C'est ça. Mais par exemple, toi, tu pourrais même être un invité intéressant quand tu auras plus de brand. En fait, aussi, il y a cette notion qu'il faut mettre en avant. Quand tu fais un podcast, tu veux qu'il fasse beaucoup de vues. Donc, il faut ramener quelqu'un qui a quand même une attractivité. Tu vois, Après. C'est à nuancer parce que regarde, Légende, les épisodes qui font le plus de vues, c'est avec le médecin légiste. De base, il était inconnu, c'est juste parce qu'il est trop intéressant, il a des anecdotes de fou et ouais, mais tu vois, les gens, ça fait beaucoup de vues parce que Guillaume Play, il a déjà du brand, tu vois. Genre, toi, t'invites Jean-Philippe Boxo, Ouais, ça fait pas 4 millions de vues. c'est vrai. Tu vois, c'est parce qu'il y a aussi le brand de Guillaume Play, le Légende, il y a un peu un écosystème. Mais toi, demain, tu as de l'attractivité, tu es viral, on t'invite, c'est comment ce mec de 17 ans est en train de révolutionner le marché du podcast, tu vois. Et après, le mec, il va te poser des questions, il va essayer de t'orienter sur comment tu fais pour pas créer d'écart entre toi et les gens de ton âge. C'est quoi ton big why? T'as peut-être une condition de vie qui est pas inconfortable. Pourquoi tu veux avoir une vie différente des autres? Tu vois, c'est plein de sujets de fou, tu vois. il y a trop à tirer de tout le monde. Hein, mec. Tu peux tirer de n'importe qui, mec. Je te jure, même du créateur de ce podcast, mec. Tu peux l'inviter. Bah là, je crois le faire. Hein. Bien sûr, tu l'invites, tu te dis, frérot, Tu viens là après. comment t'as fait pour avoir l'idée de faire ces podcasts qui retournent tout le marché français? Genre, il y a un truc à gratter de tout le monde. Et moi, c'est ça que je kiffe dans les podcasts. En plus, ça crée du lien. Tu peux devenir ami avec les gens avec qui t'as fait ça. C'est fort, ouais, c'est pas mal. Et surtout, moi j'ai de la chance que tous les mecs que j'invite en physique, je me rends compte, ah putain, c'est des bonnes personnes. Parce qu'en digital, tu ressens pas trop l'émotion, la connexion et tout. Ouais, en physique, il y a eu qui? Il y avait toi, Mika, Mixley qui est passé juste avant, et Hamza et Savjin. Et 5, c'est des mecs, genre, c'est trop, vous avez trop de tous une bonne énergie et tout, et ça redonne envie, un peu confiance en le marché, en business, les créateurs de contenu, tout ça, où je te dis, ah, c'est des humains de fou derrière. Putain, j'aime trop ce que tu viens de dire parce que je te jure, avant de rencontrer Mika, je pensais que le monde du business était un monde de requins. Ouais. Et que je pourrais être jamais ami avec les gens, que tout le monde était que matrixé par l'argent. Et je te jure, le fait de rester autant avec lui, beaucoup de temps, et de voir que malgré tout ce qu'il génère, c'est toujours le petit asiatique avec un pull Pikachu. C'est un éternel enfant, tu vois, c'est ça, c'est un putain d'enfant. Il est. Bah, tu te dis en fait, non, le business, il n'y a pas que un aspect négatif, il y a aussi des bonnes personnes, tu vois. Il y a plein de préjugés que j'avais aussi. Et en fait, et même en parlant avec des gens qui, tu sais, ils bitchent tous sur les autres, genre, ils disent, ah ouais, non, lui, il ment sur ça, non, lui, il fait ci. Mais dans un costume où t'as l'impression, ah, c'est malsain, j'ai même pas envie d'appartenir à ça. Clovis, j'ai une question hard pour toi. Qui est l'influenceur ou l'infopreneur sur qui tu avais le plus de préjugés Et qui, je les ai plus? et que tu n'as plus du tout? Intéressant. Même. Ah, mais c'est-à-dire, il faut que je l'ai rencontré, il faut que je lui ai parlé. Ouais, un mec que t'as invité où tu te disais, lui, ça se voit, je sais pas, hein. Bah, en vrai, Hamza. Parce que Hamza, je savais pas qui c'était, je connaissais pas trop, j'avais pas trop guetté le contenu et tout. Et je me disais, bon, ouais, vas-y. En plus, tu sais, il parle l'argot, enfin, tu vois, comme des gens normaux, ouais, comme on parle dans la vraie vie. Sauf que dans ses contenus, il est comme ça, il met pas de fiesque et tout. Ouais, c'est quelqu'un de petit. Et du coup, je me disais, oh, Belek, c'est un charlatan ou quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment, qui a pas vraiment quelque chose à apporter ou quoi. Et surtout, je me disais, ouais, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie? En fait, il a la même énergie dans la vraie vie. Et c'est un monde de fou. Et ouais, c'est quelqu'un de qui a beaucoup de choses à tirer, beaucoup de choses à apprendre. Je pense que c'est lui. Après, il y a plein d'autres où j'ai des préjugés et quand je vais là. Non, bien sûr, c'est juste que lui, c'est le mec que t'as rencontré en physique où tu te disais, ah ouais, mais ouais, du coup, il t'a débunk, on peut dire. Et là, c'est trop bon. Mais en fait, j'ai eu de la chance. C'est que j'ai pas réalisé des gens où ça concerne une idée que Velex, c'était pas des mots. Ok, c'était quoi T'avais un préjugé sur moi ou pas? Sur toi, mec, je sais pas. T'avais un préjugé sur Mika ou pas? Sur Mika. Mais Mika, je le connais plus parce que du coup. À YouTube, t'étais plus dans les vlogs. Trop in là. Je regardais tout. Frère. Non, mais c'est pas il y a 3 ans, tu sais, quand ça a commencé, là, j'étais trop. Par exemple, un truc qui me choque, moi je connaissais pas Mika avant de l'avoir rencontré l'été. Bah ouais, c'est niche, hein. Avant, c'est niche. Mais en fait, il m'avait montré sa chaîne YouTube où c'était un peu le chinois Alexis Chance. En fait, il y avait rien à voir avec l'humain qui était en face de moi, tu vois. Et après, de là, j'ai regardé toutes ses vidéos et je me suis dit, ah ouais, en fait, smart le frérot. Et après, ouais, c'est comme ça que je suis. Ouais, moi, ce qui me choque le plus, c'est la simplicité. Et il se prend pour personne, il pète pas plus haut de son cul, il respecte tout le monde. En fait, le problème, c'est à partir du moment où tu te prends pour quelqu'un d'autre, c'est que
Ça te monte à la tête. Hein. Ouais. Alors qu'en vrai, demain, tu vois, t'es à ton téléphone, t'es un humain. Genre, là, on enlève les caméras, je te jure, on peut parler. Genre. C'est ça le vrai truc concret qui fait la différence. C'est qu'il faut pas jouer un rôle ou se prendre au-dessus de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Parce Bon, que bah, merci beaucoup. Est-ce que t'as un petit truc à provide, à dire aux gens? Qu'est-ce que t'as envie que les gens ils retiennent de toi? moi, je veux juste que les gens ils retiennent que je suis quelqu'un de discipliné, que je suis pas plus intelligent. En vrai, je suis plus intelligent que personne. Hein. Je suis juste un mec qui se bat au quotidien pour avoir la vie de ses rêves. Que n'importe quelle personne qui a regardé cet épisode, juste en mettant en place des actions quotidiennes, il peut avoir les mêmes résultats que toi et moi dans sa vie. Hein. On fait rien de plus que les autres que d'aller en action, que de faire des actions qui vont en direction de nos objectifs. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais non, faut dire aux gens qu'il y a une barrière infime entre leur objectif et le moment de commencer. Genre, faut juste commencer, hein, en vrai, c'est juste ça. On s'en fout du regard des gens, ça dicte pas ton futur. Non, c'est vrai, c'est beau. Merci Voilà. beaucoup. Et Et merci à toi, Clovis. C'était un plaisir. Déjà, abonnez-vous et mettez un like. Mais On l'a pas dit là, mais il là, a c'est l'Insta- l'abonnement là. Il y a l'Instagram de Clovis. Déjà, la cloche et on s'abonne au YouTube. C'est très important. Parce que si tu t'abonnes pas, c'est que t'es pas un bon gars. Ça va être compliqué surtout. Ça va être compliqué, faut suivre la cadence. Après, tu vas pouvoir louper des épisodes. Ça va être Ouais, et compliqué. après, quand Clovis il va avoir les 100 000 abonnés, tu vas dire t'étais là depuis le début. Alors ça, que c'est stylé. non. Alors abonne-toi. Soit le 1000. T'as combien d'abonnés là? 1300, hein. Soit le 1301. Exactement. Et voilà. Au revoir les gars. Au revoir.